car on n'est pas là pour ça. Acrobate, c'est le bouffon. Actuellement, nous sommes là pour Ah, l'effet je croyais... de braquage je croyais en bande organisée, notifié sur braquage à main armée sur le rapport. Monsieur Bokta aujourd'hui reconnaît totalement ces faits-là. Néanmoins, il ne reconnaît pas le fait que il était complice à monsieur. Vous retournez là-bas, s'il vous plaît. Peut-être qu'on a eu marre s'il me fume. J'aimerais appeler l'agent 50 s'il est présent. Il est actuellement pas présent, mais je le représente Très bien. en tant que son supérieur hiérarchique. Monsieur, j'aurais voulu de dire toute la vérité, rien que la vérité devant la Cour suprême. Je le jure sur l'honneur. Je vous écoute. Je le tire sans honneur, mais... Donc, en ce qui concerne l'interpellation, l'arrestation ainsi que l'interrogatoire de M. Bokta, d'un otage plutôt, Exactement. les pièces à conviction sont toujours en notre possession. Des photos ont été mis sur le rapport. En ce qui concerne des messages avant, des appels téléphoniques avant, pendant, non pas pendant, avant et après le braquage. Plutôt un peu avant et juste au moment de la fuite. Donc, Moi l'outrage, on va faire point par point. Le premier point, vous me dites que Hicham et Abdelakrim, enfin Hicham, Karim et les autres dans cette équipe sont des pseudonymes fictifs. Est-ce que vous avez la preuve, étant donné que vous me dites que vous avez un témoin formel qui aurait reconnu Monsieur Selim Brabus? Où est ce témoin? Si monsieur Karim, si monsieur Hicham même pas le problème. non, laissez-moi terminer. Si monsieur Karim et si monsieur Hicham sont des pseudonymes fictifs et que vous n'avez pas la preuve qu'ils existent, je suis désolé que si vous vous pointez dans un jugement et que vous dites que un témoin a dit avoir aperçu Selim Brabus au braquage, s'il n'y a pas de preuve, si vous le savez, s'il n'y a, vous m'écoutez pas, j'ai trouvé son numéro de téléphone qui a fuité sur Twitter. Excusez-moi, au bout d'un moment, on parle d'un mec qui a une prime de 6 millions de dollars sur sa putain de gueule. Est-ce que vous pensez qu'un mec qui a 6 millions de dollars gardera la même carte SIM toute sa vie alors qu'il sait qu'il est pisté par les keufs? Non. Alors, par la suite, je ne le livrerai pas parce que, écoutez, vous voulez qu'on parle aussi de livrer? Pas de problème, on va parler. Comment ça se fait qu'il y a 2 jours, j'ai été kidnappé par des chasseurs de primes qui connaissaient le fait que j'ai fait un braquage de banque, etc., etc. Monsieur le commandant, on peut peut-être en parler. Peut-être que vous avez donné des informations à des individus qui ne le savaient pas. les informations sont classées confidentielles au sein. Confidentiel, tout d'un coup. Des chasseurs de primes m'ont kidnappé, ont kidnappé un agent de police. Peut-être que cet agent de police va se reconnaître dans cette salle. Il n'y a pas tous mes agents de police dans cette salle. Il n'y a pas tout le monde. Sur le fait que vous êtes fait kidnapper par des chasseurs de primes, je n'ai vu aucune plainte déposée de votre côté, même sous X. À moins que vous ayez l'oreille. C'était plusieurs. Vous avez votre témoin concernant Selim Brabus ou vous comptez vous foutre de ma gueule longtemps parce que le témoignage. Le témoignage a été fait sous X pour la protection du témoin. Sous X, et va rapporter donc ce rapport. Et a été indiqué dans le rapport qui est en possession pas le procès de Monsieur Selim Brabus, du juge c'est le vôtre. Et de l'avocat. D'accord. Et moi, je demanderai, étant donné que je me défends moi-même, de ramener ce dossier sous X sans citer la personne et que vous lisiez ce rapport devant toute la salle. Parce que pour le moment, excusez-moi, c'est que du blabla. Monsieur, il a raison. Vous venez avec moi. Oui. Si je peux me permettre. Monsieur, vous n'êtes pas dans l'affaire Selim Brabus, monsieur Bokta. Actuellement, vous parlez de Selim Brabus. Oui, vous n'êtes pas inculpé pour le fait d'avoir été complice de Selim Brabus. À ce que je sache, le juge n'a pas prononcé complicité. Vous me parlez de ça en fait, c'est pas moi qui parle de Selim Brabus, moi je parle actuellement de braquage. Durant un jugement, on parle de tout et de rien tant que ça concerne vous, votre vie. Point de vue, je vous ai raconté mes faits concernant le braquage. J'ai été menacé sous l'emprise d'un flingue par des hommes que je connaissais, que je pensais mes frères, étant donné que maintenant on est en 2020 et qu'on accompagne que de faux frères, on ne peut faire confiance à personne. Je suis désolé, j'ai dû faire ça pour la protection de ma grand-mère et comme je vous le dis, je suis monté dans un train pour ne pas rejoindre ces fautifs, ces brigands même, ces bandits, et un flic m'a tiré dessus. Maintenant, vous me croyez pas, ce n'est plus mon problème. Maintenant, je vous dis simplement que vous me parlez de Selim Brabus, je ne connais pas cette personne. Alors pourquoi l'avez-vous dans votre téléphone?
Je l'ai dans mon téléphone pour la énième fois que je vous dis que son numéro de téléphone Énième. a tourné sur La Twitter. énième. J'ai voulu en prendre la peine. Je l'ai contacté. Je ne sais pas si c'est lui. Je ne sais pas du tout si c'était un fake. Je n'en sais rien. Maintenant, je ne pense pas que dans cette conversation que j'ai eue avec lui, je n'ai parlé d'un braquage étant donné qu'il n'était pas avec moi et je ne le connais pas. Je pense plus qu'on avait une conversation plus que normale du « Salut, tu vas bien? Comment tu vas? Bien et toi? Tu fais quoi? Rien? Ok. » De toute façon, vous avez accès à mon téléphone, donc vous pouvez voir la conversation. Pas besoin de me demander à moi. Affirmatif. Votre honneur, puis-je appeler 28 à la barre, s'il vous plaît? Bien sûr. 28. J'appelle le témoin 28, s'il vous plaît. On n'a pas parlé du braquage. Votre honneur, j'aurais une question à poser à Monsieur Bokta. Allez-y. Vas-y. Monsieur Bokta, lors de votre interrogatoire, Manu, 05 vous avez a dit témoigné, frère. avoir fait ce braquage car vous étiez, je cite, en hesse de thunes. Et vous avez aussi dit que vous l'avez fait car ces individus, Hicham et Karim, il me semble, vu que c'est pas assez clair dans votre esprit, même pour vous, auraient dit que votre sœur était une pute et que c'est ce qui vous aurait poussé à faire ce braquage. Et là, Alors, excusez-moi, on peut alors, éviter de écoutez-moi, dire que laissez-moi ma soeur terminer, est monsieur une pute Bokta. au grand public, s'il vous plaît. c'est vous-même qui me l'avez dit, monsieur. C'est Si vous c'est qui vous- l'avez si dit, c'est votre notre dire, Oui, bah oui, oui, bah oui, d'accord, oui, excusez-moi, Bokta. j'aimerais bien un moment qu'on ne dise pas que ma soeur est une pute devant toute une Les- audience, d'accord? Ma soeur est peut-être une pute, Laissez-moi mais elle fait ça pour nourrir Terminez, ses monsieur enfants. Bokta. Calmez-vous. Calmez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Donc, vous avez dit ça lors de votre interrogatoire, que c'est ce qui vous avait poussé à faire ce braquage. Alors, J'ai alors menti, que dans l'interrogatoire, menti. oui, vous J'ai avez menti. menti lors de j'ai l'interrogatoire, alors menti, que vous avez j'ai dit... menti dans votre interrogatoire Alors, pour la je simple et demande à unique toute raison l'audience. que j'étais Je demande stressé. à toute Non, l'audience. laissez-moi finir. Comment J'étais simplement pouvons-nous stressé croire et j'ai un eu peur. individu J'ai eu peur. J'ai eu ment peur pour ma lors vie d'un que ces permanent- hommes attaquent ma Écoutez, grand-mère. je Menti demande pour la à- sécurité c'est de à- ma c'est à- grand-mère. bonne foi, comment pouvons-nous croire une Non, c'est personne pas comme Shift ça H, c'est F3, frère. Donc vous avez menti, vous avez fait une fausse accusation, c'est ça? Mais excusez-moi, attendez, mais vous êtes tout seul à répondre. Même Salut tout le derrière, monde, ils yo répondent Mystique, pas, ça vous va êtes quoi, des keufs. Vous sucez la bite entre vous. Je suis en train de vous dire pour la simple et unique raison que le soir où je me suis fait attraper, j'ai eu peur. Menu J'ai tout menti court. parce que Rien j'avais dans peur menu de la tout court. protection de ma grand-mère. Personne ne la protège. Elle a 80 Des keufs après, À frérot. partir du moment où M. Bokta a menti durant un interrogatoire de police en affirmant dire la vérité, j'estime de ma personne que tout ce qu'il dit actuellement est du coup caduque, car c'est un menteur. Objection accordée. On va passer à un autre délit. Monsieur le commandant, que s'est-il passé tout à l'heure devant le commissariat? Commandant. Voilà. Eh oh. Veuillez réitérer, s'il vous plaît. Que s'est-il passé tout à l'heure devant le commissariat? Avec monsieur Bokta. Veuillez m'indiquer l'heure, s'il vous plaît. À quelle heure? Je ne me rappelle plus, mais on m'a cité un vol de véhicule. Merci à K47 pour le prime. T'es un Par crack, rapport merci à mon été frère. établi, concernant ces faits, tout à l'heure, un peu plus tôt dans la journée, M. Bokta a été interpellé pour un vol de véhicule. Une arme. Bah, il y a 3 jours, écoutez. Il a ce que avoué je- les Ah, faits. vous n'aviez pas de PPR. Non, ce que je vous ai dit encore il y a 30 minutes. Et où avez-vous eu cette arme? Putain, attendez, je parle dans le vent ou ça se passe comment? Parce que, excusez-moi, je suis pas une pute du téléphone rose qu'il faut contacter pour 15 centimes la minute. J'ai tout dit, je vous l'ai dit il y a 30 minutes. Maintenant, si vous savez pas nettoyer vos oreilles, je peux rien faire pour vous à un moment. Ouf. Le ministère public. Je demande rajoute qu'il y ait l'outrage de outrage. magistrat. Ah, mais rajoutez vos outrages parce que pour le moment, tout ce que je remarque, c'est vous gobez le chip des flics. Je suis en train de me défendre. Mais oui, mais dites ouf, comme ça vous le chauffez encore plus. De toute façon, vous vous chauffez bien entre vous deux. Je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure ma version. Tout ce que je suis en train de dire, ça passe dans une oreille, ça ressort de l'autre. Quand par contre c'est le commandant, bizarrement, on retient tous les faits. Ah bah ouais, c'est tout le temps l'arabe qui prend de toute façon. Ce n'est pas du tout une question de couleur ou de ethnie, c'est juste une question de personne. Ça fait 40 fois que je vous répète la même version des faits. On m'a passé un flingue. Est-ce que vous allez me reposer la question 4 millions de fois jusqu'à que je fasse une erreur et que vous me disiez « Oh, mais vous aviez pas dit ça il y a 30 minutes !» Et vous allez me baiser ou ça se passe comment? Exactement, vous avez pas trouvé au doc votre arme? Ah, écoutez, sérieusement, ramenez-moi les preuves concernant les trucs que vous m'inculpez et ensuite on fera. Y a pas de problème. En ce qui concerne l'arme qui a été retrouvée au doc, c'est vous qui avez témoigné de ça durant l'interrogatoire de police.
D'accord, C'est j'ai écrit dans le assumé. rapport. Oui, sauf qu'actuellement, si votre honneur, actuellement juste ici, vous pose ce genre de questions, c'est pour vérifier que vos dires concordent bien avec l'interrogatoire. Ah bah on est reparti pour un tour. Étant donné que vous vous souvenez même plus de ce que vous avez dit pendant l'interrogatoire, vu que vous êtes un menteur, c'est normal. D'accord, je suis un menteur et vous- vous êtes un tueur qui livrait des informations à des chasseurs de primes pour qu'on bute des citoyens. Ok, super. On Ah ouais, il me semble qu'on s'est déjà croisé. Pire juge d'histoire. C'est pas le pire juge, c'est qu'il sait pas se faire respecter. Après, c'est normal. Enfin, normal. Il est pas censé. Si vous auriez coopéré, je pense, monsieur, hein, Il est pas ça censé passe savoir. autrement. Parlez pas. flashball pour toi. C'est un menteur, dans tous les cas, on peut pas le croire. Parlez pas avec le super. Bien reçu. Genre 500 bah non. Personne dit C'est normal au-dessus qu'il y ait autant de de. policiers pour ça là. Je crois la plus vieille Il est parti personne, dans le hôtel, 120, ok. 130, 150 même. Oh, ouais, bien sûr. Ouais, faites-vous plaisir. Est-ce que vous pensez qu'il risquait monsieur Brabus si vous lui mettiez... Oh, la ramenez-moi charge votre preuve de Monsieur Sim Mais Brabus non, et mais on en enfin, finit. c'est pas officiel là, c'est entre nous. C'est juste pour que vous preniez conscience que ce que moi je comprends pas, c'est qu'il y a une charge de 6 millions de dollars. D'accord, moi je comprends pas pourquoi vous me parlez de lui en fait. Je comprends pas, on est à mon jugement ou on est au jugement de Monsieur Selim Brabus par hasard? Mais Non, parce que j'ai l'impression que tout tourne autour de lui. Écoutez, moi je suis jugé pour un braquage. J'en parle de Tout façon tourne informelle. autour de lui, tout comme vous tournez autour de lui. Bien sûr, excusez-moi. Excusez-moi monsieur, excusez-moi, vous avez peut-être des photos de moi peut-être. Des photos de vous, je ne suis pas obsédé à ce point. Ah, je sais pas, peut-être que vous avez des photos de lui avec moi. Peut-être. De toute façon, d'après vous dire, vous ne connaissez pas Monsieur Brabus, vous n'êtes pas en contact avec lui. Je suis pas en contact avec Monsieur Selim Brabus. Maintenant, si Ne vous parlez n'arrivez pas avec la à croire ça, c'est pas de ma faute. J'espère que vous allez réussir à l'attraper. On y arrivera, déjà y a fait. pas de soucis. T'as pas dit que tu vas le faire tomber avec, t'inquiète. Mais frère, quand t'as un juge, frère, il est du côté de la LSPD, c'est terminé. Le truc du chasseur de primes avec les infos, il aurait dû en tenir compte, gros. Il en a pas tenu compte parce qu'il est du côté de la LSPD. Et du coup, lui là-bas, c'est Pascal? Ouais, c'est lui. Ah ouais? Oh, ouais, t'inquiète, il est tout le temps comme ça. Hein. Il fait flipper avec son... Par contre, Pascal, il conduit bien, ça qui est bien. ça m'a fait bigler. Ouais, il conduit bien. Ils ont demandé 120 ans, c'est pour Mais ça c'est un que j'ai mec écouté sombre. pour voir vraiment. Ouais, j'ai remarqué. 120 ans. Même lui, il a pris moins, frère, alors qu'il a fait pire. Il a buté un Eh, il a failli tuer un commandant. Les payes Il a de quoi? failli tuer un, Pour il la a failli cérémonie? tuer un commandant. Mais, faut payer personne ici là. Il a failli tuer un commandant. Il Ah, a c'est pris pas 3 le lieu. il a pris 3 piges. Ça va partir en droite gauche, ça va partir. Moi, j'ai réquisitionné une certaine peine, mais c'est pas moi qui décide la peine finale. Je demande quelque chose et le juge reprend le dossier et juge du coup. Mais là, vu les insultes, ça va être vite vu, je pense. C'est quoi ce bruit? Ah, quelle erreur de débutant, quoi. D'amateur qui n'a pas l'habitude de se faire juger. Ouais, c'est ça. Tu sais, les premiers mecs là qui vendent 2-3 bouts de. Comment ils s'appellent ça? Du hashish là? Ils font les kékés, ils insultent le juge. Mais bon, là, un homme de cette trempe en face de nous qui insulte le juge quand même. Quand même. Un homme de Sainte-Trempe qui insulte le juge, c'est. Il y a 3 possibilités à ça. Je vous écoute. Que j'énoncerai pas devant lui, bien évidemment. Mais que je connais totalement et que je vous ai expliqué en 19 tout à l'heure. C'est bien reçu, commandant. Commandant, concernant son bracelet électronique, faut lui retirer ou pas? Ça dépend de ce que demande le juge. Ça dépend de la peine. Ça dépend de la peine. S'il faut lui laisser ou pas, c'est lui qui décidera. En tout cas, malgré tout, j'espère au moins que tu pourras
mourir en dehors des. Tu pourras finir tes jours en dehors de la prison. Bah, s'il prend perpète, ça va être dur. 120 ans, ça va se compliquer. S'il prend perpète, ça va être compliqué. Dans 120 ans, il n'y en aura plus. Hein. Bla bla. Et qu'il pourra revoir sa famille, pareil, dans quelques heures. Et qui se lavera en toute dignité, en tout honneur. Ouais, je serai le mec qui mettra ma teub dans le cul des mecs. Ouais, Les petits jeunes et les petits nouveaux comme vous. Vous êtes toujours dans une cour de justice, monsieur. Ouais. La boulaga, la boulaga, et la moula. J'ai dit, de moi, la moula. Comme sous l'accent. En esprit. En esprit. En esprit. En esprit. Avec je la vasse. Et que j'ai que la guerre de temps. Et moi de l'amour. Donnez-moi de la moulaga, la moulaga, et donnez-moi de la moulaga, et de la moulaga. On attend le juge du coup. Va en remettre un, le même. Là, j'ai besoin du commandant. Attends, t'en as pas un pour moi. Tiens. Commandant, venez un peu. Et on va se donner un code pour que je suis bien sûr que... Viens. Commandant, c'est urgent. Ouais, j'arrive. Je t'avais dit la dernière fois qu'on se mette un bracelet dessus. Tiens. On va se donner un code. Rhabille-toi, s'il te plaît. Il va se rhabiller, patientez, il va se rhabiller et j'arrive. C'est bon. T'as une arme pour moi, ils m'ont tout pris. C'est pas ça que je te dis. Je sais, mais je l'avais dans mon sac. Ils m'ont tout pris. Ouais, j'ai l'arme. Ouais, c'est bon, merci. J'ai pistolet, mieux que rien. D'autres événements, monsieur? Écoute. J'ai besoin du commandant pour. On va dire tu me dis. le délibéré. Je sais pas, donne-moi un mot qu'on se dit quand j'ai un doute. En fait, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont braqué la supérette et ils sont sortis avec des M4. Et j'ai toujours pas de téléphone, faut que j'aille en acheter un. Ok, quand je te dis Pascal, tu me réponds blabla. C'est bon? Ouais. Si tu me réponds pas ça, je tasse le mec direct, hein. Blabla, c'est bon? C'est-à-dire, dans quelles circonstances? Viens. Là, jusqu'à demain, à chaque fois que je vais te dire oh Pascal, tu me dis blabla, direct. Si tu me dis pas blabla, je tasse le mec direct. Ok. Vas-y. C'est bon, fais comme ça. Que ce soit pas de... C'est dangereux. Venez voir. C'est un agent de police, hein, n'ayez pas peur pour la combinaison, il a eu un problème. C'est pour le délibérer avec le juré, il m'a fait penser à quelque chose et c'est vraiment pas bête. Dites-moi. Justement pour ça que je lui en parle. Attendez, venez. Ça veut dire qu'il y a un mec qui a maintenu, donc faites gaffe. Dis à aucun agent, il va se faire passer pour toi, ça veut dire. Il va même venir en 10-19 et tout. Toi viens pas, et en 19 je t'appelle. Tu sais à quoi tu le reconnais, la démarche. Hein. Regarde. Je te connais par cœur. Ta démarche et blabla. Rappelle-toi bien. Je vous écoute. Alors, en fait... Il peut être là, c'est un agent de police assez haut gardé. D'accord. En fait, monsieur Kahn m'a fait penser, potentiellement, c'est vrai que là, il a pas dit les noms des personnes qui sont. On pourrait lui mettre une peine de prison avec une sûreté, sauf qu'il ne serait pas parti directement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous le transférez au commissariat, il reste au commissariat, vous faites semblant d'un fourgon fédéral. Mais ça, c'était sûr. Le fait qu'il va avoir un convoileur, je l'ai annoncé avant même qu'il y ait un jugement. J'ai dit si va en tôle, on fait un convoileur. Étant donné qu'il est complice, il est complice avec des grandes têtes. Je voulais me servir de cette idée-là justement, monsieur le commandant, pour
pour vérifier est-ce que vraiment c'est une totale victime du braquage et que donc si c'est le cas, et je suis personne prêt va à essayer parier de mon le poste sauver. de commandant. Je suis prêt à parier mon poste de commandant que durant le convoi fédéral qu'il va y avoir, enfin le faux, ça va l'attaquer, du moins tenter de le faire. Ok, justement c'est pour ça que Trixie, moi, j'avais merci à toi. cette idée-là. Si jamais c'est le cas, et ben tant pis, enfin tant mieux pour vous justement parce que c'est un convoi Non, j'ai leurre, banni et Van. donc il n'y a personne dedans, donc même s'ils veulent le braquer, qu'est-ce qu'ils veulent le braquer? Rien. Et justement, si personne le braque, j'ai envie de dire que vraiment personne n'en a rien à foutre de lui et que potentiellement c'était vraiment une victime dans ce braquage-là, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc soit il coopère, monsieur Bokta, donc il vous aide à attraper justement les deux. Non, je t'ai mis. Tiens, je suis libéré ou quoi, va me chercher, ou je sais pas, vous voyez vos plans. Ou soit on lui met vraiment une prison, moi je lui mets 30 ans avec 15 ans de sûreté, et dans ce cas-là, après vous faites en fonction de votre avis. Bah, regarde ce qu'on fait. J'avais fixé moi 30 ans avec 15 ans de sûreté et 325 000 de... 15 ans de sûreté, c'est s'il se tient bien, il sort au bout de 15 ans. Bah 15 ans de sûreté, c'est que déjà il fait 15 ans, et au bout de 15 ans, oui, s'il se tient Ah, bien, il pourra sortir sous caution. ok, bonne conduite, Et ok. la caution à 3,5 millions. 30 ans de prison, 15 ans de sûreté et l'amende? C'est beaucoup. L'amende à 320 000. Ok, faites en sorte qu'il est actuellement en bracelet électronique. Faites en sorte qu'il le garde pendant le convoi. Faites en sorte qu'il le garde même en sortant. Moi j'ai dû de la peine, après c'est vous et vos équipes qui... Non mais après oui, moi ajoutez le fait qu'il sera sous contrôle judiciaire à sa sortie. Et un contrôle judiciaire égale bracelet, donc... Par contre, un bracelet ou interdiction. Par contre, le problème c'est de que... 7 ans. Pardon? Contrôle judiciaire de 7 ans. Je sais pas, 5 ans, rajoutez-lui 5 ans de contrôle judiciaire, bah, comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Mais histoire qu'il, une fois à sa sortie, qui serre bien les fesses et qui sait qu'il est... Ouais, qu'il est surveillé quoi. Traqué quoi. Mais j'ai pas compris, ça c'est dans le cas où le convoi est attaqué ou n'est pas attaqué? Ah non, dans le cas où il est attaqué... dans le cas où il est attaqué et il arrive à s'enfuir. Carrément genre. Mais justement, là monsieur le commandant, dans mon plan, il peut pas s'enfuir. Il peut pas s'enfuir. Si, il peut. Bah non, comment est-ce qu'il peut s'enfuir? Si à partir du moment où il se rend compte... Ouais, mais même il y a beaucoup de trucs là qui vont pas. Ah ouais? Ça vaut quoi, Isis? Ouais, ça va, ça va. C'est les sonneries, elles marchent toujours. Le convoi ne se faisait pas attaquer, ce qui est très peu probable, on est d'accord. Mais si jamais le convoi ne se faisait pas attaquer, la peine que M. Moretti va annoncer tout à l'heure, ça sera pas la même. Par contre, faites attention de ne pas annoncer de fausses peines. Hein. Il faut qu'il purge ce que vous annoncez afin de ne pas avoir de vice. Ah ouais? Ouais, en fait, vous pouvez annoncer une perpète pour le plan, mais il faut qu'il purge la perpète après. Hein. Si ça se fait pas attaquer, il va prendre perpète hein, quand même. Même 10 ans, 30 ans, 20 ans, il va un convoi. C'est pareil. Donc c'est pour ça que moi, après j'ai pas le droit de vous conseiller parce que bon ça va vous influencer sur votre choix. Mais mettez-lui pas, la première option était pas mal quoi. 30 ans, 15 ans de sûreté, une caution. Ça veut dire là tout de suite on n'a pas le droit de dire un faux truc? Bah vous pouvez, mais s'il se rend compte que c'est un faux truc, il va jouer sur ça, ça va plus pour vous quoi. Ah oui, là il faut que c'est une vraie peine et après on joue là-dessus, c'est pour ça qu'il faut quand même C'est pour ça. Il faut au moins 10 ou 15 ans pour qu'ils comprennent le braquage, outrage à magistrat, insultage en tentative de meurtre, etc. Ouais, voilà, il faut qu'ils comprennent que voilà, qu'ils se calment. Ouais voilà, donc... Ça peut être tout le plan du coup. Bah non, parce que si vous lui annoncez les 30 ans, je vous assure qu'ils vont... 30 ans c'est long, hein, vu son âge. Ah oui, 30 ans il va... Ouais, mais justement, là mon plan c'était d'annoncer un gros truc, que du coup ça inciterait potentiellement ses collègues à attaquer, et dans le cas où ça attaquait pas, ça prouverait potentiellement son innocence, et donc à ce moment-là on réduirait le tout en fait. Et ben annoncer plus gros, et je sais pas, vous voyez, faites ce que vous voulez. Ok, bon bah merci le commandant. Pas de soucis. Frère, il me demande mon avis à moi, genre comme si j'allais être neutre. Bien sûr je veux pas être neutre frère, tu me demandes mon avis, si ça tient qu'à moi, je le mets sur une chaise électrique. Alors la séance peut reprendre. Les agents en vue de place. Monsieur Bokta, venez là. Alors, Monsieur Bokta, selon la Cour suprême et d'après le code pénal de l'État de Los Santos, pour la tentative de meurtre sur agent, vous êtes déclaré coupable.
Possession d'armes illégales, coupable. Vol de véhicule, coupable. Agression sur agent, coupable. Et vol à main armée, coupable. Vous êtes condamné à une peine de 30 ans de prison avec 10 ans de sûreté, à une amende équivalente à 320 000 $. À la sortie de votre prison, vous aurez un contrôle judiciaire pendant 5 ans et la caution de votre sortie s'élève à 3 millions de $. Vous êtes placé en détention pénitentiaire à partir du 12/07/2020 à 23h49. Avez-vous quelque chose à dire? Non. Très bien. La séance est finie. Merci. Monsieur Bokta, veuillez-vous me présenter vos poignets? Eh, vous oubliez que mon perso il a 40 ans, hein. Pour l'ensemble, convoi départ gouvernement vers pénitentiaire. Je prépare la 19. 19 avant, 19. 19, j'arrive. Je vous laisse avancer, monsieur Bokta. Il va mourir en tôle, les frères, hein. 19 général. Ça a été délibéré là? C'est fini le jugement? Du coup, il s'est passé quoi? Vous parlez pas que le détenu, s'il vous plaît. Ok, vous pouvez passer. Ah, ça y est, c'est fini? Maintenant, Ah, c'est fini. apparemment. Ah, c'est fini? Ah, pardon, monsieur le camp. Je récupère mes affaires, monsieur. Sortie du détenu sur parking gouvernement. Écartez-vous de l'individu. On vous attend sur le parking. Il n'y a aucune veillère sur place là? Négatif. C'est qui me l'a prise? C'est un mec qui l'a volé à. Si, il y en a une, il y en a une. Il y en a un mec qui me. Ah non, non. Veillère à droite là. Ah si, c'est ma veillère. Ah si, à Non, c'est droite, pas la il y en a mienne, une. celle-là. Non, c'est pas la mienne. Celle de Pascal. Vous montez dans ce véhicule, s'il vous plaît. Lequel? Celui-là. Ici, là. Celui devant moi, que je vais monter dedans également. Merde, tu fermé. Vas-y, monte. Je vous laisse ma place, allez-y. Vas-y, Installez-vous. Désolé, c'est toi qui m'as appelé ça quoi. C'est toi, Adam? Pas toi, Mathieu? Ah non. Ouais. On suit qui là? Il est où Oh Bachir, tu t'en as entré encore? C'est qui ça? C'est moi. Bachir, il répond. Désolé, je parlais au juge, mon procès c'est demain 22h. Vous êtes parti où tout le monde? C'est barré parce qu'il y a le convoi qui va se barrer là, Bachir. Ouais, monsieur. Bah ça y est, ils sont plus De toute façon, j'ai un bracelet moi. Ça dit quoi? Et Salim? Ah ouais, ouais, ça va? Ouais, ça dit quoi? Je suis de loin, attends, voire de je très change mon très loin. téléphone. Bah ça dit qu'il a pris 30 ans. Non, 20 ans. 10 ans en sursis. Ok. Et là, je crois qu'il y a son convoi et on va le suivre. Et il y a un mec qui s'est infiltré dans le truc. Non. Si, il avait un chapeau bizarre. Il ressemblait à Monsieur Pascal. Putain, c'est fou, hein. Et il y a Monsieur Julien, il est en tenue bleue avec un gun et je crois qu'il le cherche. Qui, Monsieur Julien? Bah, Julien, le policier blond, qui faisait de la salsa avec les marins. Timmer. Allô? Oh, s'il te plaît, me laissez pas tomber, s'il vous plaît. Je sais, mais s'il y a 8 voitures de flics, je sais pas. Je suis dans une. Non, wesh! Arrête! Si jamais on peut, oui, bien sûr. Maintenant, je te dis, j'avais un bon plan et tout. Le problème, c'est que Bobby, c'est un trou du cul. Commissariat. Je vais faire ce que je peux.
Mais si jamais il y a 8 voitures de flics qui te suivent, non, je peux pas, je suis désolé. Simmer. Zepi, frère, Bobby, c'est un trou du cul, wesh. La haine, frère, la haine, wesh, frère. Cousin, je suis en tenue de Condé. Je suis en tenue de Condé dans le comico, dans le tribunal, le gouvernement. Bobby fait quoi? Il dit tiens, attends, je vais fermer la. Sa mère. À l'opposé, frère. Il a réussi à esquiver le je t'aime.